Allô? Oui, salut, c'est moi. Enfin, c'est Sarah. Je suis en pleine organisation de la fête de retraite de papa, là. De quoi? Ah, la fête de retraite, on en a parlé à la fête des mères. Ouais, peut-être, ouais. Écoute, ce serait bien que tu viennes, là, qu'on voit des trucs ensemble. T'es dispo, là? Non, là, je vais bosser. Mais pas longtemps, tu viendrais 1 heure ou 2, quoi. Non, mais je peux pas, là, Sarah. Je dois terminer la présentation de mon expo pour la semaine prochaine. J'ai du boulot. Oui, mais moi, je bosse pas aujourd'hui, il faut qu'on se décide vite. Toute seule, c'est compliqué. En plus, maman veut passer en fin d'après-midi, elle compte sur toi. Bon, ok, j'arrive. C'est quel métro de... Salut. Tu peux fermer la porte, s'il te plaît, j'arrive. Bon bah reste pas là, viens t'asseoir. Est-ce que tu veux un café? Non, merci, je bois pas de café. J'ai un coup de fil à passer à l'hôpital. Tu peux regarder les papiers sur la table là, tu me dis ce que t'en penses? Oui, bonjour, docteur Villiers, à l'appareil. Bon alors, vous avez les résultats de le CPI? Bon, j'attends. Comment? Vous les avez pas, mais ça fait 3 heures que je les ai demandés, enfin. Bon, écoutez, je quitte pas. Allez les chercher, là. Et regarde la couleur des enveloppes. Et les dépliants des groupes aussi. Regarde, tu me dis ce que t'en penses. Oui? Mais vous lui faites un antibiogramme en plus, alors. Et vous m'appelez dès que vous avez les résultats? Voilà, très bien. Merci. Bon alors, les enveloppes? Framboise. Ah merde, j'ai oublié la tasse. C'est pas framboise, c'est violet. Ouais, enfin, framboise ou violet, ça n'a jamais été la couleur préférée de papa. T'es sûre que tu veux pas de café? Non, merci. Oh, écoute, c'est pas... Je sais pas, moi j'aime bien violet. Écoute, c'est original, hein, ça change. Non, non, moi j'aime bien. Framboise, ça n'a jamais été une couleur pour les hommes. Puis moi, je trouve ça moche. Ah, le cliché, c'est pas une couleur pour les hommes. Mais non, mais ça, c'est comme à la naissance des enfants. Le bleu pour les garçons, le rose pour les filles. Ok, va pour le violet, le framboise. De toute façon, je m'en fous. Oui, pour les groupes, alors? On fait quoi? Jazz, traditionnel, salsa? Bah, je sais pas, t'as qu'à demander à papa. Ah, c'est très drôle, ça. Mais c'est plus une surprise, Zoé, si je demande à papa. Bon, laisse tomber, je vais m'en occuper. Non, je vais demander à maman, même. Bon, alors, ce plan de table, c'est génial. Ah non, mais le plan de table... J'ai faim. Je vais me chercher un truc. Attends. Petite galette bio, là, pas chère. Enfin, si, assez chère. T'en veux? Ah non, merci, non. Ça, tu vois, ce truc, moi, j'ai jamais compris qu'on pouvait aimer ça. Bon, à la limite, avec du chocolat. En plus, le bruit, c'est insupportable quand tu manges. Écoute, moi, ce plan de table, je trouve extraordinaire. Non, mais le plan de table, Sarah, c'est ringard. Tu vois, on n'a pas à dire aux gens où ils ont à s'asseoir, ils sont grands, puis en plus, on n'en connaît pas la moitié. Mais attends, mon mariage, moi, j'avais un plan de Non, table. mais là, ce n'est pas ton mariage, c'est la fête de papa. Mais maman serait super d'accord. Parce que tu penses à la place de maman. Ah, mais écoute, c'est pas la question, Zoé, enfin. Écoute, c'est un moyen de rencontrer des gens. Moi, par exemple, à l'hôpital, j'ai un ami célibataire, médecin, que papa aime beaucoup, d'ailleurs. Ouais. Et ben, je pensais justement vous mettre côte à côte. Et en plus, il a pas d'enfant. Ok, Sarah. Bon, en fait, t'as pas besoin de moi, là. Hein, t'as décidé de tout. Alors, je vais y aller parce que moi, je suis pas en congé. C'est dingue, ça. Mais dès qu'on te parle des hommes, toi, tu t'emballes, hein. Quoi, je m'emballe? Écoute, occupe-toi de la fête de papa et moi, je m'occupe de ma vie. Ah, c'est bon, ça va. Bon, allez, viens t'asseoir, je vais te faire un café. Mais putain, je n'aime pas le café. Ah, excuse-moi. Bon, allez, viens. Allez. Allez, viens t'asseoir. T'es bien la seule personne que je connaisse qui aime pas le café. Hein. Bon, allez, ça va, Zozo. Arrête. Tu m'appelles pas Zozo, je suis plus une gamine.
c'est vrai. Et justement, ça te dirait pas d'en avoir des gamins? De fonder une famille? Si tu savais comme ça m'a changé la vie, moi. Bon, il y a toujours des trucs à gérer, hein, évidemment, mais c'est magique. C'est vrai, le matin, tu te lèves et puis tu vas pour le réveiller, puis t'oses pas. Tu le regardes. Et puis tu te dis, c'est moi qui ai fait ça. Non, mais c'est un truc, faut que tu le vives. Attends, mais t'aimes les femmes, c'est ça? C'est ça. Et t'oses pas me le dire? Non, mais tu peux tout me dire. Attends, mais moi, j'ai tous les cas de figure à l'hôpital, hein. Et puis, Anton, il aimerait bien avoir des cousins, des cousines. Et d'un point de vue médical, je veux pas Tu t'inquiéter. m'emmerdes avec tes conneries. Je m'en fous de ce que tu racontes de ta vie depuis que t'es maman, ça ne m'intéresse pas. Tu cherches quoi à me parler comme ça, là, à me raconter ta nouvelle vie de maman? À te rattraper? À te justifier? Me justifier? Mais de quoi tu veux que je me justifie? Moi, tout va bien dans ma vie, hein. J'ai pas de problème. Ça t'en pose, apparemment? Mais c'est dingue, ça. Mais de quoi on peut parler avec toi, finalement? Alors, les hommes, non. Les enfants, non plus. Te demander de l'aide, ça te saoule. Mais qu'est-ce qui t'intéresse, au juste? Mais t'es qui, toi, pour me juger? T'arrêtes pas de raconter ta vie, mais t'écoutes jamais ce qu'on te dit. Tu veux tout faire, tout décider, tout contrôler. Partout où tu mets les pieds, là, tu te crois à l'hôpital. Tu joues la chef, pour bien qu'on te regarde. Mais on le sait que tu sauves des vies. Ça, ouais, on le sait. Mais moi, tu sais quoi de moi? Que dalle. Quand je suis venue dans ta chambre il y a 15 ans, que je croyais être enceinte, tu m'as dit que t'avais pas le temps pour mes conneries d'aller au planning familial. Eh ben, figure-toi que j'y suis allée. C'était super. Ça s'est bien passé, j'ai pris mes 2 comprimés et finalement, c'était pas si compliqué que ça. De quoi tu parles? J'ai pas fini. Tu sais que j'ai fait un super cadeau à mon mec de l'époque? Je suis allée le rejoindre avec des amis pour boire un verre. Bon, c'était pas très malin de ma part, mais c'était son anniversaire, je pouvais pas rater ça. Je me suis vidée de tout mon sang. J'étais pliée en 4. Tout le monde me regardait, je me suis jamais sentie autant humiliée. J'ai perdu connaissance et quand je me suis réveillée, j'étais à l'hôpital. Maman, elle était là. Elle me tenait la main. Elle pleurait et je comprenais pas pourquoi. C'est le médecin qui m'expliquait que j'avais fait une hémorragie et qu'il y a eu des complications. Je sentais qu'il y avait un truc bizarre. Elle a voulu t'appeler, mais je lui ai interdit. Tu te rends compte? Je lui ai interdit. T'avais pas le temps pour mes conneries? C'est ça? Ah oui. Garde le meilleur pour la fin. Infertilité provoquée par une perforation du col de l'utérus.